Et vous connaissez la dernière idiotie de Pannier-Runacher? Elle accuse, entendez-vous bien, Alexandre Jardin d'écrire des livres. Sur la 5, à l'instant, dans C'est ce soir, Agnès Pannier-Runacher vous concernant et votre combat contre les ZFE, honteux ce qu'elle dit, oui, elle vous accuse d'écrire des livres. Une ministre de la République qui attaque ouvertement un écrivain d'écrire un livre. Je dois dire que je n'avais même pas imaginé ça possible en France. Ils ont oublié tout repère, toute la valeur du livre dans notre culture. Les écrivains engagés de notre histoire, chute libre. Une ministre ne devrait pas dire ça. Ces macronistes nous font vivre dans un monde de fous. Cette Pannier nulle à chier a oublié qu'elle est censée servir les intérêts du peuple, pas ceux de l'oligarchie mondialiste. Florian Philippot sur l'Union européenne. Dès l'origine, le but de la construction européenne est la disparition de la France. Dès la CECA, dès la CED, dès le traité de Rome, la parenthèse gaulliste l'avait masqué, mais le projet a ensuite repris. Cet entretien de 2024 est ô combien d'actualité. On y va. Alerte info. L'usine chimique Vancorex, dont l'activité est indispensable à la dissuasion nucléaire française, va être reprise par le groupe chinois concurrent Wanhua. Alerte info, les intérêts français stratégiques, sa souveraineté sont en danger. Le groupe concurrent Wanhua va reprendre Vancorex. Cette usine chimique est clé car le sel produit par l'usine est indispensable à la fabrication de missiles, de la dissuasion nucléaire et de fusées. Et que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dérouler le tapis rouge aux Chinois? L'Union européenne et Pékin négocient la fin des droits de douane sur les voitures électriques. L'Europe va-t-elle contraindre la Chine à des concessions en or? Bien sûr que non. L'Union européenne veut enlever les droits de douane de 35% sur les voitures électriques chinoises. Ces gens sont fous. Nos constructeurs automobiles vont être laminés au moment où ils auront des droits de douane aux États-Unis. Et ce ne sont pas quelques transferts de technologie qui vont changer quoi que ce soit. Les transferts de technologie en Chine, c'est d'abord produire en Chine. Frexit urgent avant l'effondrement. En France, c'est 200 000 emplois liés à l'automobile qui sont directement menacés. Et ça continue. Dassault exprime ses doutes sur l'avion de combat du futur. Interrogé à l'Assemblée nationale, Éric Trappier, le PDG de l'avionneur français, a critiqué la gouvernance du projet européen. Pour faire court, le savoir-faire est français et pourtant les Allemands veulent s'approprier le projet. Le mot vendu qualifie-t-il les macronistes? Et ça continue avec Thierry Breton. À l'instant sur BFM TV, l'ex-commissaire européen à la censure, Thierry Breton, est horrifié parce que les dirigeants nationaux, comme Meloni, Merz ou Orban, vont aller négocier directement pour leur pays avec Trump sur le commerce. Et il ajoute tout penaud: seule la Commission européenne peut le faire, mais cette administration américaine n'a toujours pas reconnu la Commission européenne. Et oui, Trump ne reconnaît que les nations, les souverainetés nationales, et tue le vieux monde supranational. Il avait clairement posé les choses le 24 septembre 2019 devant l'AG de l'ONU. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'Union européenne doit crever pour notre bien, vive les nations et vive la France libre. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Thierry Breton travaille pour les Américains. Thierry Breton, conseiller consultatif international de la Bank of America, dont le siège est en Caroline du Nord, dit que l'Europe doit faire face aux États-Unis. On est chez les fous. Droit de douane pour Thierry Breton qui travaille pour une société américaine, l'Europe doit s'imposer face à Trump. Pour tous ces européistes, vous l'avez compris, la défaite face à Trump a un goût très amer. L'Union européenne a été très intelligente dans sa réponse aux droits de douane, estime Donald Trump. Donald Trump a affirmé que l'Union européenne avait été très intelligente en décidant jeudi de suspendre de 90 jours sa riposte aux droits de douane américains au lendemain d'une décision similaire du président américain sur l'application de ses tarifs douaniers. Ils étaient prêts à annoncer des représailles et puis ils ont appris ce qu'on avait fait en ce qui concerne la Chine et d'autres. Et ils se sont dit, vous savez quoi, on va se retenir un petit peu, a déclaré Donald Trump en Conseil des ministres, répétant que l'Union européenne avait été conçue dans le but de tirer profit des États-Unis. Il a même dit des choses un peu plus vulgaires. Le président Trump s'est moqué de certains dirigeants, dont la France, touchée par les droits de douane américains.
Je vous le dis, ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de conclure un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord, je ferai n'importe quoi, monsieur. Oui, selon les journalistes, Donald Trump visait Emmanuel Macron et le futur chancelier allemand, Merz. Mais pour nos européistes, pas question d'annoncer aux spectateurs cette version, il faut absolument sauver le soldat Manu. Roselyne Bachelot à la manœuvre. Journaliste italien, c'est la première question que je poserai à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez lui... Non, mais quel goût a le cul de Donald? la provocation de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, éditorialiste BFM TV, experte en gros cul, arbitre des élégances. Les médias mainstream sont devenus un gigantesque cloaque. Roselyne Bachelot, oui, est experte en léchage de popotin, elle n'hésite pas à le faire devant caméra ou à tripoter des journalistes du sévice public. Et dire que je n'ai même pas encore ouvert ma page Fantasy. Ça y est, avec Zelensky, je vous l'annonçais hier. Alerte, Zelensky a menti sur l'implication de soldats chinois en Ukraine. Le gouvernement de Pékin est furieux et nie tout engagement sur le sol ukrainien. Le comédien de Kiev a voulu profiter lâchement du torchon qui brûle entre les USA et Pékin. Aldostérone. Stupeur, 7 policiers britanniques ont menotté un enfant après que ses parents ont été arrêtés pour avoir critiqué l'école primaire où leur fils est inscrit. Le Royaume-Uni est tombé bien bas. C'est devenu là-bas l'enfer progressiste. Heureusement, en France, c'est très différent. Vraiment, alerte éducation nationale à la dérive. En France, dans un collège, une mère confisque un livre inapproprié que sa fille de 12 ans a emprunté au CDI. Résultat, la mère est convoquée par la directrice et la cellule académique de laïcité. Son crime, avoir considéré ce livre comme inadapté et dangereux pour son enfant. Voyez vous-même ci-dessous, je vous laisse regarder. Cette maman doit maintenant engager un avocat pour se défendre d'être une entrave aux valeurs de la République. Aucun avocat n'a voulu se mouiller. Ce sont finalement SOS Éducation et Maman Louve qui l'orientent vers des juristes compétents. Et oui, en France, vouloir protéger son enfant devient un acte répréhensible. C'est le monde dystopique de Mélenchon, Emmanuel Macron et de l'Union européenne. De plus en plus fort, 14 personnes et associations attaquent ce mardi l'État pour inaction climatique. Ces sinistrés sont les visages du changement climatique. Nous avons été à la rencontre de 3 d'entre eux. Touchés par l'évolution du climat, ici maintenant, ils veulent croire qu'on peut faire quelque chose. Le type s'installe en zone inondable et porte plainte contre l'État parce qu'il est inondé. Si ce monsieur est paysan, comme il le dit, alors je suis premier violon à l'Opéra de Paris. Quel mépris envers les vrais paysans. Eux savent ce que c'est qu'une zone inondable. Non, ce n'est pas du Gorafi. Le type s'installe dans une zone inondable, il se plaint des inondations et accuse le changement climatique. Et les journalistes en font un héros. Malfaiteur qui revient sur le lieu du forfait, Brigitte Macron est revenue au lycée de la Providence à Amiens. L'avez-vous vu? Oui. Alors, dans la salle même où, en mai 1993, elle avait détourné le petit Emmanuel de ses doudous, roux-doudous, gomme et crayons. Elle s'est adressée aux élèves ce jour-là. Il y avait des élèves, c'est-à-dire que les parents n'avaient pas les jetons. Celui qui l'a échappé belle en 1993, c'est François Ruffin, élève lui aussi à la Providence, dans une classe voisine, d'où son amitié pseudo-feinte, inimitié avec Manu. Quand on sort, on fait croire qu'on est fâché. Emmanuel avait 15 ans, Ruffin 17, trop âgé sans doute pour la dame. Il l'a échappé belle. Mais nous aussi. Alors les Macron étaient de retour sur leur terre à Amiens et on a pu voir le Picard et la surgelée. Oh.